Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve à bord de la Zontes F703. Bah oui, j'essaye encore une moto. Bon, je t'explique, c'est pas que je veux acheter une Zontes, c'est surtout que quand je suis allé changer les pneus de ma moto, de ma Honda NT1100, le garagiste et concessionnaire Zontes, et puis on a parlé forcément de la 703. C'est le modèle Adventure, je crois bien que j'ai, et franchement quand tu vois les caractéristiques, c'est quand même bluffant. Alors du coup, je me suis proposé pour faire un essai, tu vois bien. Voilà, bon, je suis pas bien au fait de la procédure de démarrage encore. Allez, ça y est, c'est parti. Alors je vais te laisser écouter un petit peu le son rauque du 3 cylindres, hein. C'est sympa, hein. Le son est vraiment sympathique, je trouve. Alors là, je démarre carrément en troisième, donc pas de problème. Ah oui, ça c'est sûr que tu passes de la boîte auto de la Honda NT1100 à une boîte manuelle, tu as des automatismes que tu as fini par perdre, hein, finalement. Alors, ce qui m'a vraiment surpris tout de suite à la prise en main de la moto, c'est le poids sur le train avant. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de poids, tu as l'impression d'avoir une direction assistée en fait, hein. Tu vois, c'est incroyable quoi. Voilà, c'est vraiment super léger. Alors que la moto fait quand même de 240 kg, hein, tout plein fait, avec un réservoir de 22 litres quand même, hein, donc c'est quand même plutôt bien au niveau du poids, on va dire. Mais bon, je ferai un détail des caractéristiques après, hein. Alors, voilà, je vais peut-être fermer un peu pour le vent parce que on a une bulle qui est pas mal, mais bon, comme toutes les bulles, hein, c'est un petit peu limite au niveau protection. Allez, je vais commencer à te détailler un petit peu tout ça. Donc on va commencer naturellement par la position de conduite, ça me semble un bon départ. Position de conduite, eh bien bon, standard on va dire, on est bien droit. En titre de comparaison, décidément ça doit être un peu une caractéristique des chinoises parce que je me retrouve un petit peu comme sur la TRK 702, quand même relativement assez droit en fait, avec un guidon assez élevé. Bon, j'ai l'impression qu'effectivement on est peut-être entre la TRK 702 et la NT1100, mais voilà, moi j'ai les bras qui vont bien comme ça là. Bon, je me sens pas en avant du tout en tous les cas. On a une bonne position donc pour conduire. Voilà, donc au niveau de la position, on est quand même pas mal installé. Alors maintenant, bien tout de suite, je vais enchaîner avec la selle. Alors la selle n'est pas inconfortable, elle est ferme, hein. Je dirais ni plus ni moins que ce que j'avais sur la TRK 702, ni plus ni moins que ce qu'il y avait l'autre jour sur la BM 1300 GS que j'ai essayé. La selle est ferme, mais enfin bon, on est pas mal installé dessus. Alors forcément, je sais pas trop ce que ça donnerait sur 8 heures de route, tu vois, hein. Mais bon, comme souvent aussi, dès qu'on va attaquer de la route, on va passer sur une selle confort. Après, au niveau des rétroviseurs, la prise d'information est plutôt bonne. Mes épaules rentrent dans le cadre un peu du rétroviseur, mais bon, c'est pas gênant, pas plus que ça en tous les cas. Il y a quand même une bonne visibilité, donc ça c'est plutôt bien. Ouais, les rétros sont assez bien, je trouve, hein, quand même. Puis j'aime bien un peu le design, mais on verra ça un petit peu après. Je te ferai un petit détail exact du design des rétroviseurs. Après, sur cette moto, on a une bulle électrique. Alors c'est plutôt sympa ça, hein. Je vais te la faire fonctionner, là tu vas voir. Voilà, tu as vu, c'est super réactif. Alors bien sûr, je trouve que ça manque un peu d'amplitude, mais bon, ça a le mérite d'être là, et je trouve que c'est super réactif, hein.
Donc ça c'est quand même plutôt bien. Après bon, comme d'habitude, pour moi la bulle elle est trop petite, hein. C'est bien, mais quand je roule, tout à l'heure j'ai fait une pointe ou deux, 130, 140 là, c'est vrai que ça reste bruyant quoi, voilà, hein. Donc ça manque quand même de protection. Alors ça fait le taf, hein, mais bon, tu as quand même l'air sur les côtés du casque, sur le dessus du casque, hein, je le sens bien parce que j'ai la ventilation sur le dessus du casque qui est ouverte, et forcément je sens bien l'air qui rentre, hein, par rapport à la bulle Puig que j'ai sur la NT. Bon voilà, mais en même temps c'est pas du tout non plus la même bulle, c'est beaucoup plus large sur la NT, voilà, hein. Donc et puis on sait bien que de série, bon, généralement si ça fait le taf, c'est pas optimum non plus. Après ça dépend ce que tu cherches, hein. C'est sûr que si tu es que en off-road, bon, il n'y a peut-être pas besoin, c'est peut-être même contre-productif d'avoir une grosse bulle touring quoi, hein. Enfin ça n'a pas de sens, voilà. Ensuite, bah écoute, je vais te parler du guidon que j'ai entre les mains justement. Alors on a une bonne largeur de guidon, c'est plutôt sympa. Les commodos, bon, c'est sobre, hein. Tu vois bien à droite, hein, on retrouve le classique bouton start and stop, on va dire, hein. Marche arrêt, tu as un bouton mode pour sélectionner, on va dire, un mode E, donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'imagine normal. Et puis j'ai un mode S, donc là on va imaginer que c'est un mode sport, hein, par exemple. Ensuite je retrouve aussi les poignées chauffantes. Alors ce qu'il y a de bien, tu appuies une fois sur le bouton, tu passes directement sur le mode le plus haut, et puis tu rappuies dessus, tu descends d'un mode, et encore une fois tu redescends d'un mode. Il y a 3 modes au total, donc voilà, c'est pratique à attraper, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite le commodo de gauche, bon, bah écoute, lui rien de transcendant, tu montes ta bulle, tu descends ta bulle. Bon, ça fait plusieurs fois que je mets les phares là avec l'index, bon, c'est un peu près du levier d'embrayage je trouve, mais bon. Donc voilà, commodo de gauche, code phare, monter, descendre la bulle. Tu as un bouton OK pour valider une certaine hauteur sur la bulle si tu veux la pré-régler, on va dire. Sur le commodo, tu vas pouvoir modifier le trip 1, trip 2. Et puis tu vois, sur le tableau de bord, bah écoute, le tableau de bord, alors j'aime bien, j'ai bien aimé, hein, à l'allumage, tu as vu, c'est super rapide, je trouve, hein. Alors là c'est à des années-lumière de la Honda NT 1100, hein, parce que la Honda quand elle démarre, il y a un gros délai avant que le compteur se mette en route, hein. Là par contre c'est hyper réactif, hein. L'animation est plutôt sympa, donc voilà, visuellement c'est agréable. Et ensuite, eh bien, au niveau du tableau de bord, tu vois, tu as les informations, bon, hein, classique ton compte-tour, avec cette couleur jaune là qui est quand même bien identifiable. Bon, vitesse au centre, le réservoir, enfin le niveau d'essence en bas, et le rapport engagé, donc assez lisible. Voilà, hein, donc c'est plutôt cool. Voilà, après au niveau de la maniabilité, écoute, elle s'emmène vraiment, ouais, c'est presque un peu déstabilisant, tellement ça a l'air léger à emmener quoi, hein. Vraiment, hein, c'est... Ouais, c'est vraiment facile. Après, on a des suspensions Marzocchi dessus. Alors, bah écoute, ça reste un peu ferme pour moi, mais ça fait le taf, hein. J'ai pris plusieurs Dodan à 70, 80, 60, 70, ouais. Enfin, peut-être même un peu plus, on va dire. J'ai pas pris de coup de raquette comme j'avais eu sur la Honda, la Transalp. Là vraiment c'est ferme, hein, mais c'est contenu, la moto elle, tu t'envoles pas avec quoi, hein. Quand elle retombe par contre, bon, quand elle redescend elle s'écrase pas non plus, hein. Voilà. Et puis après bah écoute, au niveau du moteur, alors je trouve que, alors déjà j'aime bien le son du moteur, hein.
Il y a un joli son rauque, hein, comme ça marcherait plutôt pas mal. Alors le 3 cylindres pour moi il est bien là, mais ça manque un peu de pêche. Alors on est que sur un 700, enfin malgré tout il y a quand même 95 chevaux, hein. Mais c'est vrai que le 3 cylindres, bon, il est un petit peu enfin, dès que tu es à 5000 ça va, on va dire, mais j'y trouve dommage un petit peu, ça manque un peu de niaque, voilà. Mais autrement, bon, ça, il y en a largement assez pour se faire plaisir, hein. Voilà, il est un petit peu long à monter quand même, hein. C'est assez linéaire la montée en puissance. Ici, pas de coup de pied au cul, hein. Par contre, bon... alors bon, la moto est quand même... le moteur est pas rodé, donc bon, hein, on va être un petit peu indulgent parce que... Mais bon, tu vois, c'est quand même... voilà, on arrive quand même à se faire plaisir, il n'y a pas de problème, hein. Bon, la moto, tu as vu, je l'emmène assez facilement quand même, malgré sa grosse roue de 21. Alors on a un shifter up, hein, pas down, hein, parce que je crois que c'est lié à l'accélérateur. On n'a pas d'accélérateur électronique, by and wire là. Voilà, mais autrement, bon, ça pousse assez bien. Alors si je devais faire une petite comparaison avec la Benelli TRK 702, hein, qui est un petit peu dans la même catégorie quand même, hein, voire même la même catégorie, bon, il n'y a pas le même nombre de chevaux, il y a quand même quasiment 20 chevaux de plus, hein, donc ça compte, hein. Mais beaucoup plus maniable, le train avant beaucoup moins lourd, et puis au niveau équipement on verra ça après, mais enfin t'en as pour ton argent, hein. Allez, on va trouver un petit coin pour se poser, pour que je puisse faire un peu le tour de la bécane. Alors là, bon, je suis au plateau des Glières, hein, donc au lieu de la résistance haute-savoyarde. Un lieu vraiment chargé d'histoire parce que d'ici a démarré la résistance française, et c'est grâce à comment dire, c'est grâce aux résistants de Haute-Savoie que toute la résistance de France a été équipée en armes par les Anglais après, hein, donc quand même important. Voilà, enfin un peu d'histoire. Voilà, allez, on va faire un peu de chemin. Alors peut-être pas vraiment, enfin tu vois, juste une petite piste, hein. Et je vais éviter de foutre la bécane par terre. Alors le frein arrière, je trouve qu'il est assez bien, assez progressif. L'ABS déclenche bien. Je trouve que ouais, c'est assez, pour le chemin en tous les cas ça va bien. C'est pas trop violent, on va dire.
Just you wait to listen for the storm. Hear the difference in the wind. When dark clouds form and start to turn. Bon allez, on va passer à quelques petites caractéristiques techniques de cette moto. Donc on est sur un petit 700, 699 pour être précis. 699 cm3 bien sûr, 3 cylindres. On a un couple de 76. Ouais, on a un couple de 76 Nm à 7500 tours. Bon, dans la moyenne j'imagine. Avec une conso annoncée à 4,5 litres pour 100. Bon, j'imagine que dans la réalité ça va être un petit peu différent. Boîte mécanique 6 vitesses, classique. Alors on a une garde au sol quand même de 205 mm, hein, c'est plutôt pas mal. Pour ce type de machine quand même, ouais. La hauteur de selle 845, alors moi qui en général à 845, 850 je suis vraiment limite et puis là finalement ça passe. Mais c'est parce que la selle est vraiment par large à l'entrejambe donc c'est vrai que ça fait gagner quand même pas mal de centimètres. Alors ensuite j'ai trouvé bien, on a un réservoir quand même de 22 litres, hein, c'est quand même conséquent donc à mon avis si tu roules normal tu vas bien te taper un petit 400 bornes avant de refaire plein donc ça va être plutôt sympa. En mode road trip, hein, c'est quand même confort la gestion de l'essence. 22 litres, ouais, c'est bien. Puis alors vraiment, vraiment au roulage, tu sens rien du tout. Hein, vraiment, c'est impeccable. Bon, alors après, pour ce qui est des suspensions, donc c'est marque Jockey. Et puis, c'est marque Jockey, donc avant-arrière, bien sûr, réglable. Encore heureux. Et puis pour les freins, apparemment, c'est freins maison. Juan, J-Juan, je sais pas, bon, je ne suis pas très spécialiste en chinois, mais voilà, ça doit être à peu près ça, quoi. Et puis, un truc intéressant, donc il y a une économie d'énergie, c'est-à-dire que dans quelques minutes, si tu n'utilises pas la bécane, il y a tout qui se coupe, donc là, c'est plutôt bien. Et puis surtout, le démarrage sans clé, alors ça, c'est quand même pratique. Cette histoire de bulle, ça, c'est pas mal aussi. Ouais, tu as vu quand même ça. Alors, tu as vu, l'amplitude, elle n'est pas démesurée. Mais par contre, je trouve que ça réagit vachement vite. Puis après, bon, on voit bien quand même d'une manière générale la qualité des assemblages. Hein, c'est quand même vachement propre en fait. Hein. Alors, petit truc sympa. Voilà, tu vois, ça se déverrouille. Et il faut enlever les deux peut-être. Ah oui, voilà, il faut enlever les deux. Voilà, tu as une petite poche à l'intérieur. Il y a un doublage dedans là, donc tu vois, il y a quoi mettre quand même à mon avis, quelques petits outils. Hein. Tu vas pas en mettre 2 tonnes non plus, mais enfin, tu as vu, ça fait une belle boîte de rangement quand même. Hein. Ça, c'est quand même vachement sympa, je trouve. Bon voilà, bon il y a un petit coup de main à prendre pour refermer le coffre. Et puis apparemment, bon, quand tu as les valises sur les côtés, tu es quand même obligé d'enlever la valise pour accéder au coffre. Bon, c'est pas très gênant. C'est pas très gênant. Allez, tiens, pendant que j'y suis, je vois la suspension. Là, voilà, bon. Ouais, voilà, donc tu vois la suspension avec le réglage, j'imagine, sur le côté. Bon, ça m'a pas l'air méga accessible. Hein. Là, on a une protection de la chaîne et des projections, on va dire, en plastique aussi. Voilà, béquille centrale aussi pour la moto, donc ça c'est plutôt bien. Puis vraiment, dans l'ensemble, même la qualité des matériaux, hein, c'est quand même assez propre en fait. Elle est équipée aussi d'un sabot. Alors bon, c'est peut-être pas un sabot aussi solide que le ferait SW Motec ou des gens comme ça, tu vois. Mais en tous les cas, bon, il a le mérite d'être là. Je pense qu'il fait quand même, on doit être sur 2 mm d'aluminium ou pas loin de 2 mm d'aluminium, donc bon, c'est assez propre. Allez, voilà un petit aperçu de l'étrier, là tu vois. Moi j'aime bien aussi, c'est la ligne du pot d'échappement. Hein. Alors vraiment, je trouve que ça lui confère un look quand même, comment dire, un look un peu... ouais, sport et baroudeur, quoi, tu vois. Je trouve que ce pot en alu qui sort, là, c'est vraiment super. Voilà, on a un garde-boue quand même qui remonte bien, qui fait bien tout le tour. Donc ça, c'est plutôt bien pour les projections aussi quand même. Hein, ça évite d'en foutre de partout. Alors après, bon, je sais pas, ça fait un peu cheap, là, ici. On a une partie, tu vois, une partie en dur, puis une partie molle ici. Bon, je sais pas trop... pourquoi, mais enfin bon,
Si moi je sais pas, il y en a bien qui doivent savoir pourquoi. Donc on a le petit rappel des LED sur le pare-main. Voilà, donc on a le clignotant, le rappel de LED ici. Et puis là, voilà, tu vois ce petit éclairage qui va venir éclairer sur le côté de la route. Alors bon, je ne vais pas te dire si c'est vraiment efficace ou pas, mais voilà. Et puis, comme tu as peut-être remarqué déjà avant, une dashcam avant-arrière. Alors apparemment, au niveau de la dashcam, on a plutôt quand même une bonne visibilité, un bon enregistrement. Voilà, et forcément, tu as bien la dashcam avant-arrière. Hein. Bon, on est en full LED apparemment sur la moto. Puis tu vois, il suffit que je coupe le contact de la moto. Regarde, j'ai simplement tourné le guidon et il s'est verrouillé automatiquement. Voilà, alors j'ai oublié de te parler aussi, tu vois là en bas. Alors, c'est pas super pratique d'accès, mais bon, une fois que ton câble est engagé, il est engagé, et puis voilà, tu ne mets pas non plus toutes les 5 minutes, mais tu as deux ports USB, un USB-A et un USB-C. Je trouve que voilà, c'était quand même important de le souligner parce que c'est vachement pratique, quoi, deux ports USB, bon, c'est plutôt bien. Alors, même si l'accès il n'est pas top, bon, ça a le mérite d'être là quand même, quoi, voilà. Hein. Alors, pas de prise allume-cigare, hein, mais deux ports USB. Bon, eh bien, moi, je vais me remettre en route et puis je vais continuer de rouler avec cette machine. Si j'ai d'autres choses qui me viennent, je ferai une petite pause et puis on en reparle. Hein? Allez, à plus tard. Si jamais ça te branche, je te garde encore un petit peu avec moi. Alors, franchement, le son est vraiment, sympa. Hein. Vraiment, c'est agréable. Bon voilà, donc on est quand même assez à l'aise sur cette bécane. Hein, Alors vraiment, ça s'emmène. C'est extrêmement, c'est vraiment surprenant. Hein. Je te dis, tu aurais l'impression d'avoir une direction assistée. Hein. Un comble sur une bécane, là, tu me diras. Hein. Oui, forcément. Alors le frein avant, je le trouve assez progressif. Bon, t'as vu, la fourche plonge pas mal quand même. Hein, mais bon, rien d'extraordinaire hein, par rapport aux autres. Allez, alors là, je me concentre un petit peu sur mes virages. Allez, on va tomber une vitesse. Ah oui, ça... Alors je suis en deuxième, c'est presque trop. Hein, ça... Alors j'ai un peu de mal à trouver un peu de progressivité sur le filet de gaz, hein, tout en bas. Bon, par contre, t'as vu, hein, ça va tout seul, vraiment. Ah, ça me manque un chouïa de progressivité au niveau de l'accélérateur. La moto vraiment se comporte super bien en virage. Hein. Vous savez, on est vraiment à l'aise avec. Bon, je fais gaffe quand même ici parce que c'est très serré. Tu as vu, c'est des petites épingles très courtes. Et voilà, si quelqu'un s'amène, eh ben, tu ne le vois pas, hein, si ce n'est au dernier moment. Alors j'ai l'impression que ça rappelle un petit peu le bruit rauque un petit peu de la 900 GT, la Tiger 900 GT que j'avais essayé. Lui était peut-être un peu plus aigu. Sur la Tiger, le bruit était peut-être un peu plus aigu, mais... Waouh, j'adore quand ça rugit comme ça, c'est bon. Oh punaise. Alors t'as vu le paysage là bon, moi j'ai pas trop le temps de regarder, là je fais gaffe quand même, hein, mais... Allez, on va faire un petit déclenchement. Écoute, alors par contre, le frein arrière se comporte super bien. Je trouve l'ABS déclenche, mais la moto ne bouge pas. Voilà, je suis à fond sur le frein arrière. Hein, Bon, alors tu as vu, il faut quand même du temps hein, pour s'arrêter. Hein, mais bon, c'est les freins arrière, on sait. Hein. Voilà, regarde, là je déclenche là maintenant. Hein, voilà, tu as vu, hein, je déclenche là maintenant. Bon, voilà. Allez, je vais refaire un petit essai de freinage avec le frein avant, là ce coup-ci, arrière avant.
Allez, on va se mettre en ligne droite quand même, on va se sécuriser un peu. Voilà. Ouais, t'as vraiment l'impression d'avoir un vélo entre les jambes, hein. Allez, on y va. Allez, je déclenche. Oh. Bon. Ah, encore. Bah dis donc. Qu'est-ce qu'on va boire? Ah, c'est génial. Ouais, ouais, ça va bien, hein. Ah oui. Allez, on va faire une petite accélération. Bon, et ben, c'est sympa ce petit run là, hein, t'as vu, ça on voit pas mal quand même, hein, c'est assez agréable, j'aime bien la moto, on se sent quand même bien en sécurité dessus, hein, c'est pas en train de se tortiller dans tous les sens, hein, quand tu prends les virages, bon, la route était propre ici, mais enfin, les endroits où je suis passé où la route était moins propre, là quand je suis monté tout à l'heure sur le col des Glières, bon, il n'y a pas photo, la moto elle est stable, ça c'est... on se sent bien quand même, hein, voilà. Voilà, donc... voilà, tu vois, 60 à l'heure, là, 60, j'ai du mal à y arriver, peut-être y arriver, avec des coups de frein, voilà, 60, allez. Je mets les gaz à fond en 6e. Ouverture à fond, bon. Ça le fait. Hein. Allez, je tire la même pour que tu aies une petite comparaison. Allez, 60 à l'heure ce coup-ci en 5e. Voilà. Allez, on se fait la même en 4e.
Il n'y a toujours personne derrière, je vérifie quand même. Hein. Je n'avais pas emmerdé tout le monde. Voilà. Bon. T'as vu, ça fait le taf, hein, pas de problème. Alors que dire en conclusion, donc je vais commencer par les points que j'aime moyennement bien, mais malgré tout ce sont des points qu'on va retrouver chez la majeure partie des bécanes, hein, enfin celles que j'ai essayées moi en tous les cas. Hein. Alors je suis pas non plus un journaliste moto, hein, après tu l'auras compris, hein. Mais franchement, bon, pour moi la selle est un peu ferme quand même, hein, voilà, ça c'est clair. Bon, par contre, on est pas mal, on a de la place pour s'avancer, se reculer sur la selle, ça c'est cool. Bon, bah ouais, les petits déflecteurs jaunes, bon, c'est quand même... c'est pas du meilleur goût, hein, il aurait presque pu les foutre en bleu comme la bécane, ça aurait pas été plus mal. Qu'est-ce qui me manque aussi sur cette moto? Bah la bulle, hein, pour moi personnellement, c'est sûr que c'est vraiment trop juste, il y a vraiment trop de bruit, hein, c'est fatigant. Ouais, je pourrais dire le moteur en 95 chevaux, alors il y a le bruitage, enfin il y a le bruitage, elle est en full hein, normalement, mais il y a le fait qu'elle est en rodage, le moteur est pas bien libéré, mais voilà, c'est pas assez rageur à mon goût, hein, voilà. Mais bon, cela dit, il y a rien de dramatique. Alors après, qu'est-ce que j'aime bien? Voilà, il y a quand même pas mal de choses que j'aime bien. Alors du coup, bah, je vais rebondir sur la bulle, hein. J'aime bien la bulle réglable électrique. Ça c'est cool, en plus tu as vu ça réagit vachement vite, donc on imagine bien que la même bulle avec un pare-brise un peu plus grand, alors un vrai touring, bon là ça serait super confort, c'est évident quoi, hein. Après j'aime bien les poignées chauffantes, tu démarres tout de suite, tu as 3 modes, bon je sais pas ce que ça peut donner vraiment en mode 3 par grand froid, hein, je peux pas essayer, mais bon voilà, ça a le mérite d'être là, 3 niveaux de chaud, bon c'est plutôt cool. Ensuite j'aime bien les pare-mains, je les trouve assez sympathiques. C'est vrai que c'est assez efficace parce que tu vois, dès que je sors la main, j'ai vraiment l'air qui arrive sur le dessus de la main, donc ça m'a l'air assez efficace. J'y pense, j'aime bien l'écran, hein, il est assez grand, assez lisible, plutôt bien, voilà. J'ai bien aimé les dashcam avant-arrière, ça c'est quand même cool, hein. Alors là on est plutôt dans mon côté sécurité, hein. Pouvoir enregistrer en boucle sa dernière demi-heure par exemple, ça c'est quand même bien, voilà. Qu'est-ce que j'aime bien? Alors j'aime bien le 3 cylindres, hein, pas assez rageur comme j'ai dit dans les moins, mais en même temps bon, c'est assez coupleux on va dire, hein, voilà. Le moteur est quand même plutôt bien, bon. À part ce petit côté qui manque un peu rageur, mais vraiment j'aime bien la sonorité, le son rauque et tout, là c'est quand même sympa. Après d'une manière générale, alors le comportement, alors franchement tu as vu, un petit peu attaqué, c'est vrai que le comportement était quand même plutôt bien, même sur route dégradée, les suspensions font un bon boulot. Je pense que les suspensions font un meilleur travail quand même que sur la Honda NT1100, les suspensions d'origine, hein. Sérieusement, je pense qu'elles sont mieux, hein. Les Marzotти là, il n'y a pas photo, hein. Après au niveau du freinage, bah écoute, ça fait le taf, hein, rien de transcendant, mais on va dire qu'on est bien, voilà, certainement dans la moyenne des autres, hein, à peu de choses près, ou équivalent, ou voire mieux pour certaines. Voilà, après le look d'une manière générale est plutôt sympa, hein. Je trouve que la moto est plutôt jolie que vilaine, hein, voilà, soyons clairs. J'adore le pot d'échappement à l'arrière, là, c'est vrai que ça lui donne un côté, là, c'est plutôt bien, hein. Voilà, donc écoute, alors le ressenti général, vraiment une bonne appréciation sur cette bécane pour 8000 €. Poignée chauffante, bulle réglable électrique, démarrage sans clé, full LED, éclairage en virage quand tu mets ton clignotant là, une petite lumière sur le côté. J'ai pas testé, je sais pas ce que ça donne, mais bon, voilà, c'est là. Les suspensions Marzotti qui font vraiment un bon job. Franchement 8000 balles,
une belle moto et à mon avis qui va vraiment faire peur à la concurrence. Hein. Je voudrais pas m'appeler Benelli, hein, parce que là, ils ont du mouroir à se faire. Hein, parce que sincèrement, je pense qu'on est... je pense qu'on est un cran au-dessus quand même. Hein, Bon, par contre, en ville, elle prend chaud la mémère là. Hein. T'as le ventilo là qui tourne bien. Je sais pas si on l'entend à la caméra. Hein. Ah, il vient de se calmer là. Bon, et bien allez, je vais clore cet essai. Je vais clore cet essai moto ici et maintenant. Donc voilà, je pense que si jamais tu cherches une moto pas chère, tu peux, écoute, venir essayer ça. Essayer cette Zontes F703. Je pense que tu ne seras pas déçu. Alors elle n'est pas exempte de défauts, mais qu'il est. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. Si c'est pas le cas, merci quand même. Et donc, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Regarde, t'as vu, bon équilibre. Alors, t'as vu, on a l'arrêt là. Voilà, non mais franchement, oui. Très bon équilibre, j'aime vraiment la direction, mais alors c'est incroyable, hein, comme la souplesse qu'elle a cette machine, hein, c'est complètement dingue. Hein. Bon allez les amis, je vous laisse, à bientôt.